Bonjour à tous, pour aujourd'hui nous allons affronter le deuxième boss du quartier des Arachnides, donc nous en sommes à l'épisode 2 sur 15 de l'aventure de Naxxramas. Le deuxième boss s'appelle la Grande Veuve Faerlina, et son pouvoir héroïque est assez destructeur. Ça s'appelle Pluie de Feu, ça tire un missile, donc un dégât pour chaque carte que j'ai dans ma main. Donc plus j'ai de cartes dans ma main, plus elle me fait de dégâts sur mon board et mon héros, donc ça fait assez mal. Toujours avec le deck match secret comme dans le précédent épisode. On va bien voir comment ça va se passer. Contre Grande Veuve Faerlina. Les acolytes me servent sans poser de questions. Vous l'avez cherché. Alors du coup la petite astuce contre elle, c'est d'éviter d'avoir beaucoup de cartes dans sa main, donc éviter de garder des grosses cartes, des trucs qui font piocher. On se dit que ça pourrait être bien, mais bon, du coup ça nous fait 2 cartes. Donc là j'ai un Wyrm de mana, donc un point de mana. Du coup je peux l'invoquer pour voir ce qu'il va me mettre en contrepartie. Sortez vos morts. Alors le Fossoyeur, il gagne 1 d'attaque et 1 de vie pour chaque créature qui a un râle d'agonie, c'est-à-dire les petites têtes de mort. Donc là, je détruis sa carte et je tape direct. Donc là j'ai 3, en gros il ferait du 3 de damage, mais il joue la pièce donc il va jouer autre chose. Les épées dansantes. Les épées dansantes, 4 points d'attaque, 4 points de vie. Mais le petit souci des épées dansantes, c'est qu'une fois qu'elle est détruite, ça fait piocher votre adversaire. Bon, dans son cas là, le fait que j'ai une carte en plus, ça peut l'arranger. Donc là, j'avais mis l'entité miroir, donc j'ai copié son acolyte. Donc l'acolyte, comme vous le voyez, le héros a plus 1 d'attaque pendant votre tour, tant que l'acolyte est en vie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser des épées dansantes. Donc ça me fait piocher. On va mettre un petit Wyrm de mana. On va faire du damage sur l'acolyte, avec mon acolyte aussi. Donc là 4 cartes, donc son pouvoir fait du 4 damage. Elle améliore une carte blessée, plus 3, plus 3. En plus il y améliore, donc il va sûrement me taper direct. Voilà, il tape direct. Je vais répondre à cette attaque par un mouton. Donc ça le transforme en 1-1. Ce que je fais, c'est que je détruis celle-là. Avec mon héros, je mets ça. Et ensuite je tape direct. Pour l'instant c'est pas trop mal parti. J'ai une main plutôt sympa. Alors là, il me met du 4 de damage. Est-ce qu'il va se sacrifier? Ouais, d'accord. Donc ça, il pioche une carte pour chaque créature blessée. Donc ça compte le héros aussi. Donc là, il a pioché 2 cartes. Ce que je fais, c'est que je mets le taunt à la provocation 3-5. Et je détruis ça, ça lui infligera 3 de damage, comme on a vu dans le précédent épisode. Les épées dansantes encore. Donc là il me met 4 de damage. Ok. Alors, comment je vais jouer ce tour-ci? Vu qu'il est déjà bien abîmé, je vais m'en servir pour piocher en détruisant les épées. Donc une boule de feu. Et je vais... Alors, je vais mettre plutôt le savant fou qui me fera récupérer un secret. Alors j'hésite à piocher, mais sinon il y a du 5 de damage. On va jouer comme ça, on va attendre. Vous me rejoindrez tous dans la mort. Donc le nécro-chevalier. Ça tombe bien, je voulais qu'il le détruise. Et du coup, ça m'a fait récupérer un dupliqué. Ce qui est sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer l'élémentaire d'eau et détruire cette carte. Là,
Je risque de perdre 4 points de vie avec son pouvoir. Donc elle invoque un acolyte, un deuxième, donc là du coup elle a 2 d'attaque. Et 9 points de vie quand même, c'est pas très bon non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer l'acolyte. Donc son effet, c'est qu'il réduit tous mes sorts de 1. Ensuite, je vais juste... non, je vais clean le board avec ça, moins 6. Et je vais le geler. Donc 9 points de vie. En plus, elle envoie son sort. Mais ça détruit rien. Ah si, elle va me tuer mon... Voilà, mais ça me le duplique. Alors vu que j'en ai 2 maintenant, mes sorts vont du coup coûter encore moins. Donc ça m'arrange plutôt. Je vais les invoquer forcément, faut éviter d'en garder le moins possible dans sa main. Je vais quand même piocher, on sait jamais s'il y a un autre sort qui tombe. Voilà, 2 sorts. Toujours plaisir. On fait des dégâts. Je le gèle. On va encore aux dégâts. Je pourrais utiliser les sorts pour rien, pour limiter ma main, mais bon, je préfère les garder, on sait jamais. De toute façon, 4 points de dégâts, j'ai quand même... Voilà. Vous me rejoindrez tous dans la mort. C'est plutôt bien ce qui s'est passé, donc du coup ça me fait... Pour l'instant j'ai du 7 de dégâts. Mais j'ai récupéré Kel'Thuzad. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Répondez à l'appel de Kel'Thuzad. Je vais le geler. Je vais garder le mouton. Je vais garder le mouton au cas où. Je n'ai pas assez de mana. Alors j'ai plus assez de mana, donc je tape direct. Donc est-ce qu'il va réussir à m'infliger les 8 de dégâts? Les damnés se tiennent prêts. Donc ça me dérange pas trop. Il me détruit cette carte, mais elle va revenir à la vie grâce à Kel'Thuzad. Et donc, nous pouvons dire que c'est une victoire. Tuer Faerlina ne prouve rien. La reine des araignées va t'expédier en un rien de temps. Donc comme vient de le dire Kel'Thuzad, le prochain boss, donc le dernier boss du quartier des Arachnides, c'est Maexxna, la reine des araignées. Sur ce, je vous remercie de regarder mes vidéos comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à partager avec vos amis si vous avez aimé. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, bye bye.